Pourquoi la victime du pervers narcissique retourne-t-elle vers son bourreau? C'est une attitude complètement classique, extrêmement culpabilisant pour la victime. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes dans cette phase-là de cette mésaventure, eh bien pour que vous puissiez avoir des repères, et puis peut-être que voilà, ce que je vais vous dire, ça va faire écho chez vous et ça va vous aider. On parle énormément d'emprise, hein, ça ne vous aura pas échappé, bon, ce qui est plutôt bien, mais l'emprise avec un pervers narcissique est encore un petit peu différent d'une emprise, on va dire, plus classique, hein, même s'il y a toujours les mêmes rouages. Avec un pervers narcissique, de par son dysfonctionnement, eh bien, il y a des choses, il y a une mécanique encore plus vicieuse et encore plus piégeante. Donc la victime qui retourne vers son bourreau, eh bien, elle le vit très mal, elle culpabilise de ça. Parfois également, l'entourage n'est pas du tout aidant, même si l'entourage veut être bienveillant, mais méconnaissant le sujet, eh bien, il n'est pas forcément aidant. Il peut dire, et la victime peut se dire quelque chose de l'ordre, eh bien, si j'y retourne, alors que je suis mal dans cette entre guillemets relation, hein, je dis entre guillemets parce qu'il n'y a pas de relation à proprement parler avec un pervers narcissique, hein, eh bien, si j'y retourne, c'est bien moi qui ai un problème, hein. Et l'entourage également peut avoir ce genre de propos, hein. L'entourage va dire, mais enfin, si tu es mal dans cette relation, pourquoi tu y retournes? Et c'est peut-être justement bien toi qui a un problème, hein. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui ne connaissent pas ce qu'est l'emprise, parce que justement, l'emprise, c'est ça, hein. Il y a quelque chose comme ça qui empêche eh bien, la victime de s'échapper. Le jeu du pervers narcissique tourne autour de, eh bien, tout son jeu consiste à justement à ce que la victime ne lui échappe pas, hein. Euh, la victime, à un moment, va se dire, mais si elle cherche des infos sur le sujet, elle va entendre ou lire que le pervers narcissique revient toujours vers sa victime, elle va se dire, mais peut-être que c'est moi, la personne toxique, la personne perverse narcissique. Alors perverse narcissique, je vous rappelle, homme ou femme, hein. Donc oui, toute victime du pervers narcissique va se demander à un moment, est-ce que ce serait pas moi la personne perverse, hein. Ça, là aussi, c'est du grand classique, hein. Alors, le pervers narcissique, eh bien, ce qui fait que vous avez du mal à vous dégager, eh bien, c'est qu'il a des accroches à la fois psychologiques, émotionnelles, et puis de l'ordre également de l'énergie, hein. Je vous parle souvent dans mes vidéos d'énergie, parce que pour moi, c'est fondamental pour comprendre eh bien, l'emprise, notamment avec le PN, pour comprendre également le profil atypique, et de toute façon, pour comprendre un petit peu tout de manière générale, l'énergie, c'est très intéressant. Donc, le PN, en termes énergétiques, ramène absolument tout à lui, hein. Il a besoin de l'énergie de l'autre, hein. Donc vraiment, il va aspirer et ramener tout à lui. Donc là, il y a déjà une mécanique juste en termes énergétiques, comme ça, qui tire et qui ramène. Et puis ce qui va se passer également, eh bien, c'est que la victime doute. Elle doute. Elle se dit peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas bien analysé, j'ai pas bien observé, j'ai pas bien compris, hein. Ben oui, parce que d'une part, tout le jeu du pervers narcissique est de vous faire douter, et puis d'autre part, eh bien, la victime, ça ne l'arrange pas du tout, hein. Elle a envie de croire à cette histoire parce que le pervers narcissique lui a vendu son rêve, hein. C'est ce que je dis souvent. Le pervers narcissique, c'est le roi de la PNL, de la programmation neurolinguistique, hein. Il fait ça très bien. Il vous projette votre rêve et il vous le fait vivre avec tous vos sens, hein. Donc c'est très 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 puissant, hein. Donc la victime, ça ne l'arrange pas du tout eh bien qu'elle ait affaire à un pervers narcissique, hein. Donc elle doute,
elle se dit, eh bien, peut-être effectivement, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai pas bien vu, peut-être que j'ai pas bien analysé, etc., etc. Euh, Quand elle retourne le miroir face à elle, elle va se dire, eh bien, effectivement, là j'ai fait des erreurs, là effectivement, ça c'est mon défaut. Bah oui, forcément, hein, vous n'êtes pas parfait, parfaite, et c'est très bien comme ça. Donc quand vous avez affaire à quelqu'un en face de vous qui est d'une, j'allais dire de mauvaise foi, mais concernant le pervers narcissique, ça va au-delà de la mauvaise foi, hein. Quelqu'un qui veut sans arrêt vous culpabiliser et puis aller toucher un défaut chez vous, bah forcément, il trouvera toujours, hein. Et le pervers narcissique, en plus, grossit les défauts, hein. Et puis, ce dont on va se rendre compte la victime, elle va se dire, mais dans telle et telle situation, mais j'ai surréagi, c'est pas normal, c'est vrai que peut-être il ou elle a raison, hein. Peut-être que ça va pas, ma réaction ne va pas. Quand la victime se dit ça, c'est parce qu'elle ne se rend pas compte que lorsqu'elle surréagit, elle surréagit à une attaque du PN qui est souvent et très sournoise. C'est pour ça qu'il y a ce type de réaction. Donc dans ces cas-là, demandez-vous, est-ce que ça c'est quelque chose qui vous appartient? Est-ce que c'est un cas de figure? Est-ce que c'est une attitude que vous avez déjà eue auparavant dans une autre histoire? Posez-vous la question. Alors la victime va y retourner également, eh bien parce qu'elle se sent comme dépossédée de quelque chose. Il y a quelque chose là elle est en colère aussi, hein. Il y a de la colère. Elle a mis beaucoup d'énergie dans cette relation, hein, des mois, des années. Elle a tout donné. Donc là, il y a une forme de colère, quelque chose qu'elle n'arrive pas à comprendre, hein. Et on voit très souvent les victimes qui vont dire quelque chose comme eh bien je vais y retourner et puis là je vais lui dire eh bien mes 4 vérités, hein. Là ou ces 4 vérités plus exactement, je vais lui dire ces 4 vérités, je vais lui dire vraiment tout ce que j'ai sur le cœur, hein. Et quand la victime dit ça, il y a une espèce d'espoir fou que l'autre va entendre quelque chose, peut-être qu'il va un peu prendre une certaine responsabilité de quelque chose, ce qui ne viendra jamais avec le pervers narcissique. Quand la victime fait ça, elle s'enfonce, parce que non seulement elle n'aura jamais un petit peu de la part du PN une forme de responsabilité, et donc elle va repartir encore plus impuissante que quand elle était arrivée, hein. Il y a cette forme d'impuissance qui est également très violente, hein. On se sent souillé, pillé, et en même temps, eh bien, on ne peut rien faire. Ben oui. Et ça, on ne peut rien faire dans avec le PN. Mais justement, on pourra faire ailleurs et dans un second temps. Mais là, effectivement, si je continue à essayer d'agir à cet endroit-là, c'est peine perdue, c'est mort. À chaque fois que je fais ça, eh bien, je m'enfonce un peu plus, sans compter que eh bien, cette attente-là, cette colère-là, ce truc-là, eh bien, fait perdurer le lien, hein. Et le pervers narcissique, lui, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il entend, hein. Lui, il voit que quand vous êtes en colère, quand vous tentez de venir récupérer quelque chose, réparer quelque chose, lui, ce qu'il voit, ce qu'il entend, c'est le lien continue, hein, et il se nourrit de cette énergie, hein. Ce qui fait que la victime également y retourne, eh bien, c'est qu'elle est super mal. C'est-à-dire qu'après ces mois, voire ces années de lavage de cerveau, de montagne russe émotionnelle, de tout ce qui s'est joué, eh bien, elle est complètement en vrac, complètement déconstruite. Le PN a réussi à lui faire porter son chaos, hein. Le pervers narcissique, c'est ça son but, vous faire porter son chaos, vous faire porter son impuissance et
et quelque part sa maladie. Donc la victime, eh bien, quand elle veut arrêter cette relation, elle se trouve complètement en vrac, complètement déconstruite, et c'est horrible. Elle est super mal. Super, super, super mal. Et le PN, généralement, lui a dit quelque chose de l'ordre de toute façon, sans moi, eh bien, t'es capable de rien, ou de toute façon, sans moi, tu verras, ce sera pire qu'avec moi. Hein. Ce genre de truc hein, qui finalement vous rentre dans la tête. Et la victime se dit, effectivement, là, je suis je suis tellement mal, qu'elle va être tentée d'y retourner pour échapper à cette espèce de chaos. Hein. Et c'est là, absolument là, où il faut qu'elle soit, qu'elle soit forte et qu'elle traverse cette expérience pour arriver à se reconnecter, voire à se connecter à elle-même, hein, ce que le pervers narcissique a empêché, a tout fait pour vous déconnecter de vous-même. Hein. Donc là, c'est vraiment important de retourner dans cette... ou d'apprendre à se reconnecter à soi et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, sur quoi il a appuyé, sur quel bouton sur quelle ficelle il a tiré, quel bouton il a appuyé, voilà, pour comprendre des choses sur soi et pour pouvoir se réparer. Hein. Ce que la victime également se dit beaucoup, ce qu'elle redoute énormément, c'est que le PN arrive finalement à bien faire entre guillemets sa vie, hein, arrive à avoir une super romance avec une autre. Hein, il y a cette espèce d'idée que ce rêve du début, eh bien, il va arriver à le vivre vraiment avec une autre. Et ça, pour la victime, c'est insupportable. C'est insupportable parce que, encore une fois, elle a tout donné et elle s'est fait piller, abuser et elle a cette impression qu'elle, elle est en vrac et puis que lui, tout va bien, il est en totale impunité et puis il va arriver à continuer et puis à vivre un chouette truc. Bien évidemment, absolument pas. Hein. Il va faire avec la suivante ce qu'il a fait avec vous, ce qu'il a fait avec la précédente, etc. etc. Si vous êtes dans cette phase-là où vous commencez à vous éloigner, hein, à partir et à revenir, donc c'est probablement qu'il a déjà une autre proie en vue. Hein. Et cette autre proie, elle est en train de vivre la lune de miel que vous avez vécue au début, tout simplement. Donc ne soyez pas... ayez plutôt une forme de compassion pour cette future proie victime, qui n'est que ça. Hein. Ayez une forme de compassion, ça vous aidera. Hein, ça vous aidera, vous, à mieux vous en sortir. Hein. Parfois, on dit hein, et c'est vrai, qu'il faut vraiment couper net avec le pervers narcissique, être dans un no contact. Alors oui, et en même temps, parfois, et surtout si la victime est accompagnée, parfois ça peut être intéressant de retourner voir un petit peu de près ce pervers narcissique pour que vraiment la victime se rende compte qu'effectivement, que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas et qui dysfonctionne chez l'autre. Sinon, la victime peut rester longtemps avec une espèce de fantasme à se dire mais c'est peut-être bien, c'est peut-être moi qui ai merdé dans ce truc-là. Hein. Peut-être que c'est moi et ça, elle peut se ressasser ce truc-là pendant très 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 longtemps. Hein. Alors que quand elle retourne dans, entre guillemets, cette relation qui n'en est pas une, hein, et qu'elle est en plus de ça accompagnée, donc elle a un œil un petit peu plus averti, eh bien elle peut voir que effectivement là il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Tout ça c'est avec beaucoup de précautions parce que attention que le pervers narcissique vous connaît très très bien, hein, il vous a étudié pendant
pendant fort longtemps, il vous connaît très très bien, et on n'est jamais à l'abri eh bien, d'une réactivation de quelque chose. Et c'est pour ça que c'est là la limite. Hein. Donc il faut le faire éventuellement, mais avec beaucoup de précautions et beaucoup de précautions. Hein. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. N'oubliez pas eh bien, de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner. J'espère qu'elle vous aura aidé si vous êtes eh bien, dans cette phase de l'emprise. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.